On va continuer à parler de Burkina Faso avec notre invité, maître Alexandre Varro, l'avocat de Djibril Bassolé. Bonsoir. Bonsoir. Alors cela fait plus d'un mois maintenant que l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré a été arrêté, puis inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État et haute trahison. Il est soupçonné en clair d'être derrière le coup d'État mené en septembre dernier par le général Diendéré. Maître Varro, vous avez pu vous rendre à Ouagadougou récemment. Votre client se considère comme un détenu politique. Pour quelle raison ? Oui, c'est un prisonnier politique, parce qu'il n'a aucune responsabilité dans ce putsch. Il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas préparé, il ne l'a pas organisé, il ne l'a même pas soutenu, rien. Et le dossier judiciaire est vide, il n'y a rien. Des rumeurs initiées par des accusateurs qui sont également les adversaires politiques ont parlé d'écoute. Il n'y a pas d'écoute dans le dossier, nous les réclamons, nous ne les voyons pas. C'est un prisonnier politique qui est en prison pour l'écarter de l'élection. C'est le rasoir à deux lames. On a commencé par l'écarter par une décision de la Cour constitutionnelle et puis on l'écarte en le mettant en détention. On va reparler de cette élection dans un instant, mais il y a tout de même des charges très précises, de nombreuses charges qui pèsent contre lui. Notamment, il est accusé de collusion avec des forces étrangères en vue de commettre un coup d'État. Dans ce dossier, vous dites qu'il est vide, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de preuves qui attestent de cette dossier, collusion. ce ne sont pas des rumeurs, des suppositions, ce sont des faits, des actes, des preuves, des témoignages, des écoutes éventuellement. Rien de tout cela n'est dans le dossier. Il y a ce que vous trouvez dans les journaux, et puis il y a ce qui est dans le dossier. Et dans le dossier, je vous le dis, il n'y a rien. Et je mets au défi quiconque, l'accusateur public, de prouver aujourd'hui les accusations portées contre M. Bassolé. En fait, il est en prison pour rester détenu jusqu'au 29 novembre pour l'écarter de l'élection. La seule personne qui soit en danger aujourd'hui au Burkina, c'est pas M. Bassolé qui affronte ça avec courage, c'est la démocratie. Et la justice aussi. Il a été écarté de l'élection, mais en vertu d'une loi, une loi électorale burkinabé qui prévoit que toute personne qui a soutenu le changement constitutionnel voulu par Blaise Compaoré est inéligible. C'est une loi votée par des Burkinabés. Oui, mais c'est une loi qui a été invalidée parce que la Cour de justice de la CEDEAO, qui a toute autorité, a jugé en juillet 2015 que cet article 135 n'était pas conforme aux droits de l'homme, n'était pas conforme aux droits politiques qui se sont mis en œuvre désormais en Afrique de l'Ouest, que c'était une atteinte à la démocratie. Et elle a demandé au Burkina de retirer cet article. Et le Burkina ne l'a pas fait. Et je demande aujourd'hui aux autorités politiques du Burkina de retirer cet article 135. Nous avons saisi aujourd'hui la Cour de justice de la CEDEAO pour lui demander de suspendre le processus électoral en cours. Et je pense qu'elle va le faire. Parce que c'est important que l'autorité de la Cour soit respectée. On va voir ce qu'en pense en tous les cas à Ouagadougou, l'un des leaders de cette révolution au Burkina Faso, Smoky. On l'a interrogé tout à l'heure, juste avant ce journal. Monsieur Bassolé, j'ai l'impression de jeter tout ce qui est institution de ce pays à la poubelle. Et je crois que c'est un manque de respect aussi à l'endroit des citoyens de ce pays. Quand on veut briguer la magistrature suprême, on veut être président de la République. C'est Bassolé lui-même et ses camarades ont soutenu les putschistes. Il faut-il le rappeler, ont eu à attenter à la vie de dizaines de citoyens. Les gens qui travaillent pour le retour de l'ancien régime, le peuple burkinabé a suffisamment payé des sacrifices, ne serait-ce que par honneur. M. Bassolé devrait refuser de présenter sa candidature aux élections. Donc Smoky qui accuse M. Bassolé d'avoir été derrière le coup d'État, mais aussi, on l'entend, hein, il dit finalement que toutes ces personnes qui ont fait partie de l'ancien régime devraient laisser la place à d'autres, à une nouvelle génération. Smoky a le droit de ne pas voter pour M. Bassolé. Et évidemment, pour ça, il faut une élection. Et il faut que M. Bassolé soit candidat. Et si les électeurs du Burkina ne veulent pas de M. Bassolé, eh bien, il ne sera pas président, tout simplement. Mais ça n'est pas l'organisateur de l'élection qui décide, ce sont les citoyens. Et c'est un mauvais coup qu'on fait à cette démocratie qui veut renaître, qui dit qu'il n'y avait pas assez de liberté auparavant, de prétendre l'inaugurer avec un candidat en prison et des règles du jeu électoral qui sont tripotées. Merci Alexandre Varro. Donc je rappelle cette élection qui est prévue le 29 novembre prochain au Burkina Faso.